est à vous pour la déclaration liminaire et les questions suivantes, après quoi vous aurez le mot de la fin pour mettre fin à cette conférence de presse. Merci. La parole est à vous. Merci beaucoup, César et tout. C'est vrai que nous sommes là pour un sujet important. Pour nous, PPACI, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord saluer les camarades membres des instances du parti qui sont présents. Je voudrais saluer les militants et militants du PPACI, les amis de la presse, qui soient des amis en interne ou en international. Tous les amis qui sont là, je vous salue. Et je voudrais, au nom du PPACI, à mon nom personnel, vous adresser mes salutations fraternelles, militantes, amicales, et vous remercier vivement d'être venu à cette rencontre. Je vous souhaite à la même occasion un bon début de semaine. Parce qu'on va ajouter le revient et le métier bien le plus de la semaine. Ok. Donc après la salutation, j'allais dire après la civilité, je vais enchaîner pour dire que, chers amis, dans exactement 12 mois, 25 jours, nous allons à la compétition électorale pour désigner le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour les raisons que vous savez tous, nous n'avons pas participé aux élections de 2015 et de 2020. Pour l'élection présidentielle de 2025, nous sommes pleinement engagés. Nous avons notre candidat. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Nous l'avons investi le 10 mai 2024. Donc, si on peut parler comme les Ivoiriens, nous n'attendons plus que le jour du vote pour aller penser sur le fauteuil présidentiel. C'est ce jour-là que nous attendons. Cette élection, nous la voulons juste, transparente, apaisée, crédible et inclusive. Nos revendications à ce sujet sont nombreuses et importantes aussi bien les unes que les autres. On a un montage un peu bizarre là. Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la révision de la liste électorale. Donc, normalement, les inscriptions sur la liste électorale. Laquelle liste doit être pour nous une liste fiable. Nos échanges vont donc porter essentiellement sur les questions relatives à cette révision de la liste électorale. Donc, mesdames et messieurs, en prélude aux élections à venir, le gouvernement a fixé le 5 septembre 2024, par décret numéro 2024-792, la période et les modalités de la révision de la liste électorale. Selon l'article 10, alinéa 3 de ce décret, la collecte des informations dans les centres d'enrôlement se déroulera
sur le territoire national et à l'étranger, dans les pays retenus pour cette opération, et ceci du 19 octobre au 10 novembre 2024. Cette sixième opération de révision de la liste électorale fait suite à celle des années 2015, 2016, 2018, 2020 et 2022, après l'élaboration de la première liste biométrique de 2010. La révision de la liste électorale prendra en compte l'actualisation des données personnelles des électeurs, l'inscription de nouveaux électeurs et la radiation des personnes décédées et indûment inscrites. Tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur, notamment l'Ivoirien âgé de 18 ans au moins, jouissant de ses droits civiques, peut se faire inscrire au choix du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024 sur la liste électorale de l'une des circonscriptions électorales dans laquelle il a son domicile ou sa résidence ou celle de la représentation diplomatique ou consulaire à laquelle il est immatriculé s'il se trouve à l'étranger. Voilà donc ceux qui ont droit. Les pièces requises à cet effet sont la carte nationale d'identité, le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI, le certificat de nationalité, et pour ceux qui veulent changer d'inscription d'une circonscription à une autre ou d'une sous-préfecture à une autre, ils ont besoin d'un certificat de résidence. L'opération d'enrôlement concerne tout Ivoirien ayant 18 ans, je l'ai dit, et n'ayant jamais été inscrit sur une liste électorale. Ça concerne les OMI et ça concerne toutes les personnes souhaitant faire une mise à jour des informations sur son état civil et jouissant de ses droits civiques. Quand l'opération a commencé et que nous nous sommes préparés, ou bien que nous sommes en train de nous préparer, quel constat nous avons fait? Le lancement de l'opération CAP 2025 nous a permis de recenser plusieurs obstacles qui se dressent devant les populations dans le parcours de l'acquisition des pièces administratives. Au nombre de ces difficultés, il y a premièrement la cherté du coût des pièces administratives. La CNI, pour l'avoir, il faut débourser entre 10 000 et 15 000 francs. Et là, je suis peut-être gentil. La carte, l'extrait de naissance. Pour un adulte qui n'a pas de pièces, qui n'a pas du tout de pièces, il faut débourser 25 000 francs. Le certificat de nationalité coûte 5 000 francs. Le certificat de résidence coûte 2 000 francs. À cause de l'extrême pauvreté qui sévit en Côte d'Ivoire, nombre de nos compatriotes ne sont pas en mesure d'obtenir les pièces exigées. Voilà pourquoi nous réclamons depuis toujours la gratuité des documents administratifs, surtout dans cette période électorale où le plus grand nombre d'Ivoiriens doivent participer au choix de leur candidat pour lui conférer une vraie légitimité. Pour leur conférer une vraie légitimité. Deuxième point, au niveau des obstacles, sur la tracasserie administrative. Alors que la loi 2018 relative à l'opération spéciale de son identification, prolongée par décret de 2021 et confirmée par note explicative du ministre de la Justice le 25 juillet 2024, a bien voulu réduire le coût des différents documents. En l'occurrence, l'extrait de naissance et le certificat de nationalité. Nous constatons sur le terrain que son application s'apparente à un véritable parcours de combattant,
Tantôt, c'est l'agent administratif qui n'a pas l'information. Tantôt, ce sont les formulaires qui ne sont pas disponibles. Tantôt, ce sont les registres qui n'existent pas. Et tout cela a parfois un coût. Si on ajoute la période des vacances annuelles qui rend les responsables administratifs indisponibles, comme c'est le cas des magistrats qui sont en vacances judiciaires pendant cette période, sans compter parfois la mauvaise foi de certains responsables, on se rend bien compte que des difficultés subsistent sur le chemin pour l'observation, pour l'obtention des documents pour nos populations. À cela, on ajoute encore la prise d'arrêté de suspension de l'opération d'enrôlement par la CEI, contredit aussitôt par le gouvernement. On a l'impression d'assister à un désordre organisé sur le terrain pour favoriser le pouvoir qui peut facilement délivrer les pièces de cet électeur. D'ailleurs, il nous revient de plus en plus que le RHDP a déjà établi les pièces pour cet électeur. Pour nous, il s'agit vraiment là-dessus, la CEI a failli à sa mission pour n'avoir pas sensibilisé aussi bien l'administration que les populations pour cette opération. Si je reviens plus en arrière, je peux me poser la question de savoir pourquoi la CEI refuse de donner droit aux réclamations de la commission antifraude du PPACI, la SAF, relativement au cas des nombreuses personnes indûment inscrites sur la liste électorale. Nous avons plus de 3 millions d'électeurs irréguliers ou frauduleux, dont 6036 sont des doublons, 4638 sont des centenaires, avec 223 individus nés entre 1853 et 1899. Une fois nous avons dit ça, quelles sont nos attentes? Au vu des observations soulevées, le PPACI déplore la précipitation et le court délai dans lequel s'effectue cette 6e opération de la révision de la liste électorale, qui coule finalement, à notre avis, vers un échec programmé. En tout état de cause, le PPACI appelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines en vue d'un dialogue inclusif autour du processus électoral en général et de la révision de la liste électorale en particulier. À ce titre, et au titre de la vie de la nation, le PPACI a adressé un courrier au gouvernement au mois de février 2024. Ce courrier a été lancé en mars 2024. Ces courriers, nous sommes obligés de constater qu'ils sont restés sans suite jusqu'à ce jour. Le gouvernement s'est mué dans un silence assourdissant et méprisant. En deuxième lieu, le PPACI exige la prolongation de la période d'enrôlement à au moins 3 mois au lieu de 3 semaines ou à tout le moins prévoir un autre enrôlement pour 2025 conformément à la loi. Le PPACI demande à ce que les documents administratifs soient rendus gratuits, uniquement pour les élections de 2025, comme ce fut le cas en 2010. Le PPACI, il faut procéder à l'audit de la liste électorale actuelle. Le PPACI est parti par l'opinion nationale et internationale témoin quant à sa disponibilité à œuvrer à un processus électoral transparent, équitable, inclusif, gage de paix, de stabilité et de cohésion en Côte d'Ivoire. Enfin, notre appel. Le PPACI, parti
politique responsable et soucieux du devenir radieux et harmonieux de la Côte d'Ivoire, demande à l'ensemble des populations ivoiriennes et plus particulièrement à nos militants et sympathisants d'aller se faire enrôler massivement à compter du 19 octobre 2025 pour garantir la victoire du président Laurent Gbagbo qui s'est engagé pour la paix, la réconciliation et la cohésion en Côte d'Ivoire. Merci pour votre très aimable attention. Pour un an encore. Bien. La petite vient en mangeant. Ils sont inscrits Petit Paya, Kopsi Bako, Chipé Padou et Abdoulazi. On va commencer par Petit Paya. Vous présentez votre organe et vous posez vos questions. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre, Madame la Présidence. Petit Paya, la voix originale. J'ai deux questions. La première est en rapport direct avec la conférence de presse. En dépit de ce que vous avez énoncé, est-ce que la participation du PPACI à la réunion d'information et d'échange sur le mode opératoire de la révision de la liste électorale convoquée par la CEI se tiendra le 2 octobre prochain n'est pas compromise? C'est la première question. Deuxième question, qui était un sujet d'actualité. Je sais que vous y attendiez certainement. Cette question concerne la sortie de l'avocat international Robert Bourgi. Merci. Cette conférence de presse est exclusivement tournée sur la révision de la liste électorale. On va prendre la première question. Vous serez certainement appelé pour ce sujet-là plus tard. Merci. Donc, nous sommes à vous. Bonsoir, monsieur le ministre, bonsoir tout le monde. Je suis Gobson Sabo de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, le sujet tourne autour de la révision de la liste électorale. Alors, vous avez demandé à tous les citoyens, à tous vos militants, de se rendre massivement dans ce bureau, pour se faire enrôler. Je le dis si bien, mais avant ça, on avait un problème. Et tous les citoyens attendent, on les yeux levés, sur les responsables du PPACI, sur la question liée à la réintégration du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que c'est ce qui est en train d'être fait. Où en sommes-nous avec cette situation? Ça, c'est la question. Merci. J.B. Kwadjo. Vous présentez votre organe, posez la question. Merci. J.B. Kwadjo, le Conseil. Monsieur le Président, vous avez dit que la CEI est allée avec précipitation en annonçant la date de la révision de la liste. Est-ce à dire que cette révision intervient trop tôt pour vous? Et puis l'autre point déjà évoqué par mon frère tout à l'heure, ce qui concerne l'instruction de votre validation
liste électorale de Jean Gbagbo. Je veux savoir où êtes-vous avec les démarches? Quand sera-t-il complètement? Merci. Abdelaziz, devant ici. La question est déjà posée. D'accord, c'est laquelle? Donnez-lui le micro. Voilà. Il ne faut pas croire qu'on vous a intimidé. Alors, je suis Abdelaziz Diallo, correspondant de RFI à Abidjan. La question c'est par rapport au point où est-ce qu'on en est avec l'instruction du plan de la liste électorale. Maintenant, puisque j'ai le micro, permettez-moi de placer une deuxième question. Alors, les points qui ont été soulevés par le conférencier, donc les points de revendication notamment en ce qui concerne la révision de la liste électorale, ce sont des points entre autres qui ont été évoqués le 21 septembre dernier à Beaunois, lors de la rencontre d'un collectif de partis politiques, notamment le MGC et le COGEP, mais on a constaté l'absence du PPACI à ce rendez-vous. Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour lesquelles le PPACI n'est pas présent, n'a pas signé ce document? Voilà, les 4 premiers noms ont utilisé les questionnements. Merci beaucoup, César. Merci à nos camarades et journalistes qui veulent en savoir un peu plus. Petit Bayard, le PPACI a décidé de participer à toutes les élections. Et le PPACI est toujours disponible à être là pour l'appel. Parce que je l'ai dit dans mon exposé vers la fin, que nous sommes un parti responsable, un parti qui souhaite un pays harmonieux, un pays à paix, un pays réconcilié. Donc le 2 novembre, j'enverrai une délégation du PPACI à la rencontre de la CENI. On y va pour écouter. Mais avant d'y aller, nous avons des constats que nous avons fait sur le terrain. Et c'est par rapport à ces constats que nous faisons cette conférence. On dit que ça ne va pas, contrairement à ce qu'ils disent. Ce qui est écrit, ce n'est pas ce qui est fait sur le terrain. On demande aux Ivoiriens d'aller se faire établir les pièces gratuitement. Et quand ils y arrivent, c'est autre chose. Je l'ai levé tout à l'heure. Donc il faut aller écouter. Si entre-temps, la CEI peut faire la main d'honorable et prendre d'autres dispositions, tant mieux. J'ai signalé que la CEI a failli parce qu'elle n'a pas pu faire suffisamment, même pas du tout, elle n'a pas pu faire du tout la sensibilisation qu'il fallait. Parce que pour nous, pour avoir un résultat que tu souhaites, il faut mettre les citoyens dans les conditions idoines pour qu'ils donnent ce résultat. La CEI a l'obligation, d'après ce qu'ils ont dit, d'inscrire près de 5 millions de personnes sur la liste électorale. Ça a des prévisions. Pour inscrire ces personnes sur la liste électorale, il faut qu'elles soient munies de leurs pièces administratives. Pour avoir ces pièces administratives, c'est évoqué. Il faut aller dans les différentes institutions, à la mairie, à la sous-préfecture, au tribunal. On nous dit que tout est gratuit. Mais quand on y arrive, c'est autre chose que le moyen. Donc, ils vont aller pour regarder, pour écouter, que nous venir et venir nous rendre compte. C'est tout. Donc, Petit Bayard, nos représentants seront à la rencontre de la CEI qui a lieu le 2 novembre. 2 octobre 2024. L'absence d'alliance et l'inscription de concours sur la liste électorale. Ce débat, pour nous, est derrière. Quand Gbagbo s'est levé de lui-même, il est allé se faire enrouler aux 2 plateaux, non loin de chez lui. On ne connaît pas encore des résultats. Il y a des résultats qu'ils ont donnés, mais moi je ne connais pas encore des résultats. Donc, comme il est déjà sur la liste, il est déjà dans le pipeline, on attend. Mais ce n'est pas ça qui est moi ma préoccupation. Ma préoccupation majeure, c'est que Laurent Gbagbo, son excellent président Laurent Gbagbo, a
il a été investi le 10 mai 2024. Il a un projet pour la Côte d'Ivoire. Il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Il doit être candidat. Il va gagner les élections. Et ça, c'est notre objectif. Donc, inscription ou pas inscription, comme vous le dites, c'est dans le pipeline. Mais notre objectif final, c'est que vous soyez candidat pour gagner les élections présidentielles de 2025. Et ça, c'est notre préoccupation majeure. Jean-Baptiste. Oui, la révision électorale est précipitée. Très précipitée même. Je ne sais même pas pourquoi ils sont pressés. Je ne sais même pas pourquoi ils sont pressés. De surcroît, ils nous disent que la période qu'ils donnent aux Ivoiriens pour s'inscrire est de 3 semaines, 21 jours, je crois. 23 jours, donc de 3 semaines après. Pour inscrire 5 millions de personnes. Quand j'ai évoqué les obstacles que nous rencontrons sur le terrain, je ne vois pas par quelle magie nos responsables de la CEI arriveront à inscrire toutes ces personnes-là. Je ne sais pas. Donc, ils vous diront, parce qu'ils me l'ont déjà dit, oui, on a dit, on va faire 3 semaines, et puis on va voir. Mais comment un État peut gérer ses concitoyens comme à la légère, voilà, avec légèreté. L'État décide et le citoyen suit. On fixe un délai, on est dans ce délai, un point, un trait. On ne peut pas dire on va essayer d'abord et puis après on va voir. Mais pourquoi on va voir? Quand on nous envoie nos factures d'électricité, on dit bon, c'est le 20 octobre que tu vas payer. Tu as la facture sur toi, mais tu as un délai. Le 20, là, si tu ne l'as pas payé, on coupe ton courant, on coupe ton eau. Donc c'est précis. Et c'est comme ça que l'État doit travailler. Mais on travaille, on tâtonne. Au niveau de Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire, on tâtonne. Pour cet enjeu qui concerne l'élection présidentielle 2025, je ne vois pas pourquoi on peut dire on va essayer et on verra. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des animaux. Vous essayez avec nous et on verra. Nous disons 23 jours, c'est insignifiant. Nous demandons un minimum de 3 mois. Sinon, ce que nous envisageons, ce que nous visons, c'est 6 mois. Et je vais vous dire pourquoi. 6 mois ou 3 mois, comme vous voulez, parce que contrairement à la loi ou le code électoral, la révision a lieu tous les ans. Et les listes sont même affichées. Est-ce que vous allez me dire ici qu'en 2022 ou bien 2023, il y a une révision? Non. C'est en 2024 qu'ils tentent une révision. Donc, comme on est pratiquement sûr qu'en 2025, ils ne feront pas la révision, autant nous donner aujourd'hui le temps de nous préparer pour aller à ces révisions-là. Sinon, on n'est pas fermé. Hein? S'ils veulent 21 jours pour 2024, alors qu'ils s'ouvrent encore une période d'inscription sur la liste électorale en 2025. Il peut le faire de janvier à mars 2025 pour avoir le temps devant nous et préparer les élections. On est ouvert, mais ce que nous demandons, ce que nous dénonçons, ce sont ces 23 jours qu'on nous donne pour aller nous inscrire. C'est insignifiant et ce n'est même pas digne de notre pays. Il a posé la même question que Babson. RFI, merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler un peu de ce dossier-là qui nous préoccupe et qui préoccupe aussi certaines personnes parce qu'ils ne savent pas trop. Nous n'étions pas à Beaunois, c'est vrai. Mais nous sommes des démocrates, des patriotes démocrates. Et autant nous avons créé le PPACI, autant beaucoup d'Ivoiriens ont créé des partis politiques. On me dit comme ça qu'en Côte d'Ivoire, il y a entre 100 et 200 partis politiques. Donc nous, on encourage la création des partis politiques. Nous sommes déjà nés. Et c'est sur le terrain qu'on se compte par la suite.
Depuis un certain temps, ce que j'ai constaté, c'est que à l'approche de chaque élection, il y a des regroupements qui se font. C'est ce qu'on appelle ici des plateformes. Nous aussi, nous avions des plateformes EDS à l'époque. Après, on s'est rapproché du PDCI. Il y avait le CDRP et on a travaillé. Donc, travailler avec des plateformes, ce n'est pas exclu. C'est même quelque chose de vivant pour la démocratie. Une plateforme a été créée à Benoît. Nous n'y sommes pas encore. Mais peut-être qu'on y sera. Peut-être qu'on y sera. Mais si on n'y est pas, on aura des partenariats avec toutes les plateformes qui existent. Donc, on n'a pas goûté la rencontre de Benoît, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et nous y serons, ou alors nous ferons des partenariats avec toutes les plateformes qui se créent en Côte d'Ivoire. Ils sont très ouverts. Voilà sur ce point-là ce que je voulais dire. Alors, je ne vais pas occulter aussi la question, parce que comme lui, là, comme lui, il a parlé en père, il a parlé en père, il ne faut pas que vous critiquiez ici et puis vous pensiez que oui, les gens qui sont là, ils ne vont pas répondre à nos questions. Non, non, non. Il n'y a pas de tabou. Robert Bougie, c'est comme ça qu'on l'appelle, il est intervenu sur les médias pour parler de la situation, de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et moi, j'étais content de voir ce monsieur parler, comme il a parlé. Parce que il fallait qu'un son comme ça sorte et qu'on attende. On disait beaucoup de choses, mais on n'en savait pas beaucoup. Aujourd'hui, Bougie a parlé, et Bougie c'était sachant. Il a dit beaucoup de choses. Mon parti, le PPACI, se donnera des moyens pour parler de ce dossier-là. Et pour moi, personnellement, je suis content qu'il ait parlé comme il a parlé. Parce qu'on dit chez nous, il y a beaucoup de gens qui parlent derrière. Et quand tu te dis, mais qui parle derrière moi là-même? Parce qu'un homme, il marche, il peut parler derrière toi. Il y a déjà des murmures, mais qui murmure derrière moi là-même? Donc si Bougie, le sachant, parle comme ça, il parle à ceux qui murmurent derrière, ou bien dans le dos des babous. C'est là qu'il parle. Donc, je souhaite que ce soit un début. Parce qu'il a dit lui-même qu'il voulait être en paix avec sa conscience. Donc, certainement que d'autres personnalités chercheront à être en paix avec leur conscience et qui lui abattront le pas. Donc, nous, on est serein, on est là, on écoute, puis bon, la vie continue. Mais le parti se penchera sur ce document pour voir ce qui est réellement écrit. Là, c'est un livre qu'il a écrit. Hein. Voilà, on va acheter le livre et on va le lire. Comme on a lu d'autres livres. Merci, camarade. Nous sommes à la fin des 4 premières interventions. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations dans la salle, ce qui concerne les médias? Préoccupation une fois. Préoccupation deux fois, il y a un nouveau droit. Est-ce qu'il y a d'autres droits? Préoccupation 3 fois, ça fait 2 droits. Ok, nous prenons les 2 derniers droits. Gonçalves. Alors, comme toi tu as déjà intervenu, il faut donner à Vincent P. de prendre l'organe de la question. Je suis Vincent D. Quotidien. Dernière heure. Intéressant. Allons-y. Par rapport à la régionale électorale, il y a beaucoup de PBS, il y a beaucoup de bonnes revendications. Si ça s'avérait que le gouvernement n'accepte pas bonnes revendications, parce qu'on l'a vu, il a deux billets, le Premier ministre a fait discuter la question de la prédiction de la loi sur les secteurs. Deux billets, il n'a pas eu de réponse. Depuis, il y a des revendications. Vous attendez le 2 octobre, mais si le gouvernement ne réagit pas favorablement à votre revendication, pas le faire. Alors, comme il ne reste que 2 personnes, on va répondre à cette question et on passe à la
la deuxième personne, si elle trouve que ça vaut encore la peine. Alors, si le gouvernement ne réagit pas, on fait quoi? Bien, merci camarade. Enfin, merci, merci cher ami. Nous avons une ligne de conduite. Nous sommes un parti démocratique, un parti de lutte, un parti de paix. Nous faisons nos revendications, comme ça se fait normalement. Si on y va, que rien n'est fait, nous aviserons. Nous aviserons. Ce n'est pas ici que je vais vous dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on ne va pas faire. Mais nous travaillons méthodiquement. Nous sommes au stade où on nous dit faisons la révision de la liste électorale. Nous disons que c'est mal barré. Cette procédure est viciée. Et c'est pour ça que nous avons énuméré tous les obstacles. Vous dites qu'on veut bien y aller, hein, mais voilà le problème qui se pose. On me dit d'aller me faire enrôler. Je vais aller me faire enrôler, mais je ne peux même pas obtenir le certificat de nationalité pour me faire enrôler. C'est ça, c'est pour ça que nous avons relevé tous ces faits-là. Maintenant, si on passe là et qu'on avance, que nos revendications ne sont pas disons, satisfaites, on avisera. Notre parti avisera. Nous avons avec nous tout ce que la Constitution nous donne comme arme démocratique. Et nous sommes dans cette vision-là. Donc, ce n'est pas la peine de dire oui, on va faire ci, on va faire ça. Je dis tout simplement que, comme j'étais dans un gouvernement, à un moment donné, il y a un dossier, tu veux repousser, mais il arrive à un niveau où tu peux repousser, tu peux répondre. On a écrit au gouvernement 2 fois, il n'a pas répondu. J'espère que dans les jours à venir, ils vont répondre. Dans tous les cas, il faudrait qu'ils répondent avant qu'on ait les élections présidentielles. C'est ça qui est notre priorité. Donc, chers amis, comptez sur nous parce que nous comptons sur vous. Vous parlez comme l'ancien président de la série, il n'est pas encore minuit. Gobson. Merci, monsieur le ministre. Avant les élections municipales et régionales de septembre 2023, vous avez mis en place une structure qui avait découvert des fraudes massives sur les listes électorales. Malheureusement, rien n'avait été fait. Puis, vous avez accepté d'aller à cette élection ou à cette élection. Tout à l'heure, vous parliez vous avez dit que tout ce qui est fait, c'est pour favoriser les militants de leur parti. Je vois en cela une stratégie pour eux. Vous, quelle est donc la stratégie par rapport à la situation, comment on appelle ça, à la situation passée, si vous voulez, de 2023, est-ce que vous avez une stratégie pour contrecarrer cette velléité de concours de conservation des gens sur les listes électorales? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment le président exécutif, c'est le dernier intervenant. Vous finissez de répondre et vous faites le mot de la fin. Merci. Merci, camarade. Merci, cher ami. Non, quand on est engagé dans la politique, c'est pour accéder au pouvoir d'État et l'exercer. Donc, c'est pour gagner les élections. Donc, un parti politique, aller tout le temps se démarrer dans les bars, dans les boîtes de nuit, exercer le pouvoir, accéder au pouvoir et l'exercer. Nous avons mis en place une équipe pour montrer à la CEI qu'elle était incapable de régler les problèmes des Ivoiriens. C'est pour ça qu'on a mis la structure en place. Parce que quand on leur parlait, ils disaient oui, nous on a fait ceci, nous on a fait cela, ils nous sortaient des grands dossiers techniques, des grandes phrases techniques, comme si c'est eux qui avaient raison. Donc, notre équipe, très technique, politique, administrative, a eu à décider, je vous ai dit tout à l'heure, plus de 3 millions
d'électeurs frauduleux ou irréguliers. C'était pour leur prouver ça. On a fait la réclamation, ils ont dit nous allons traiter. Ils n'ont rien fait. Et je l'ai évoqué dans mon exposé liminaire. Ça veut dire que pour demain, nous avons au moins un exemple qu'on va brandir à ceux qui sont là toujours à vous voyez. Vous leur dites qu'hier, voilà ce qui s'est passé. Vous aviez promis de prendre en compte nos réclamations, ça n'a pas été fait. Donc ce n'est pas demain que vous allez faire ce que vous n'avez pas pu faire hier. Et c'est pour ça qu'à Filigrane, j'ai parlé de l'audit de la liste électorale. Je fais partie de nos revendications. C'est par rapport à ça. Donc ils n'ont rien fait, on est allé aux élections. Mais ça aussi, c'est une décision politique qui nous a fait que nous sommes allés aux élections. Ça faisait 13 années qu'on n'était pas allé aux élections. Évidemment, ça a un coût, ça a un impact sur nos militants, sur nos électeurs. Donc nous voulons que Gbagbo soit candidat en 2025. Donc par rapport à ça, il nous faut faire, on dit, l'entraînement, la mise en jambe. On est allé aux élections 2023 pour nous entraîner, pour commencer, pour chercher à connaître les rouages. Et effectivement, on a été servi. On a été servi par la fraude aussi bien politique, administrative que tout ce que vous voulez. Et ça, on le sait désormais. On fait certainement plus les mêmes erreurs. Donc, notre participation à l'élection, c'est aussi ça. Nous, quand on parle par rapport au hasard, on a un champion qu'on va présenter demain. Pour qu'il y ait plus de chances, il faut que nous soyons capables de jouer au football. Je n'ai jamais entraîné et je retourne au stade de police Boigny. Comme ça a été mon cas en 2002, quand on a joué entre ministres contre les diplomates. J'ai failli mourir sur le stade de police Boigny. Je n'ai pas joué au football et puis je me suis mis de la danse. Moi, j'étais tellement enthousiaste. Je ne me suis même pas entraîné. Et puis à son âme, mon ami Dori Raymond m'a dit, il m'a déconseillé. Il dit, je vais y aller. Mais quand je suis parti là, j'ai mis 1 mois pour m'en remettre. Donc, on est en train de nous entraîner. Pour 2025, on est plus loin. C'est pour ça qu'on est parti aux élections. On est parti aux élections, on a eu des résultats qu'on n'a pas souhaités. Il y a eu des échecs comme des succès. Mais ça fait partie de la vie démocratique des nations. Et nous, on ne regrette pas d'être à nos élections. On a appris beaucoup de choses. Et à partir de là, nous sommes désormais aguerris pour affronter toutes les difficultés. Voilà ce que je peux dire sur le dossier. Ils servent à bien travailler. Ils servent à continuer à travailler. On va continuer à travailler. C'est maintenant la période. Nous sommes maintenant dans l'enrôlement. Et par rapport à ça, il faut qu'on réétude nos dossiers. Camarade président de l'exécutif, permettez-moi de répondre sur cette question. Le président de la CDI, Koulibaly Cubière, essaie de répéter que vous avez dénoncé 3 millions d'inscrits frauduleux sur la liste et qui vous attendent, vous n'êtes jamais allé leur donner ces preuves. Qu'est-ce que vous répondez? C'est très facile. Ce n'est pas de nous qui parle. Alors vous savez comment ils parlent. Vous savez comment ils parlent. Ils ont parlé tout récemment à la télévision TV5. Donc ça veut tout dire. Je n'ai pas tout le commentaire à faire. Alors, chers amis, on est venu ici pour comprendre réellement ce qui nous attend sur le terrain. On nous donne un délai très très court pour nous enrôler et faire enrôler nos électeurs, faire enrôler les Ivoiriens, nos militants et militantes. Ce délai est court. Mais malgré cela, il faut prendre des forces sur nous-mêmes pour y aller. Pour ne pas qu'on leur donne raison. Parce que le fond, c'est pour nous décourager. Je l'ai dit qu'eux, ils peuvent facilement avoir les pièces administratives. Hein, parce que c'est eux qui sont les administrateurs. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Et coucher dans leur maison, on peut leur donner, on peut leur remettre les certificats de nationalité, etc. Et ainsi de suite. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes dans l'opposition. Donc c'est nous qui transpirons sur le terrain. Et comme nous transpirons sur le terrain, le conseil que j'ai à donner,
C'est dire tout simplement ne pas se décourager. Il ne faut pas se décourager pour deux choses. Premièrement, un être humain doit être connu là où il habite. On dit que vous êtes des Ivoiriens, vous n'avez pas de pièces. Et vous existez, vous vivez, vous bougez, vous mangez. Ce n'est pas normal. Donc, un citoyen doit avoir une pièce d'identité qui fait qu'il est citoyen. Quoique là, c'est l'État qui a l'obligation de l'identifier. Pour qu'il l'identifie, l'État lui demande de débourser de fortes sommes. C'est ça qui est dommage. Donc, pour exister comme un être humain dans le pays, être un bon citoyen, il faut se faire établir ses pièces administratives. Deuxième raison, c'est que nous avons choisi un candidat. Laurent Gbagbo va aller à l'élection présidentielle de 2025. Ces élections, nous pouvons les gagner parce que c'était tournant pour la Côte d'Ivoire. C'était tournant pour la Côte d'Ivoire. Celui qui n'a pas compris ça, celui qui n'a encore rien compris. 2025 était tournant pour notre pays. Ça fait 15 ans que c'est géré par les autres. Vous voyez bien la gestion. Nous en souffrons tous. Mais leurs propres partisans en souffrent. Donc il faut tout faire pour que ce régime-là change. Il faut tout faire pour que ce régime-là change. Et pour que ça change, nous n'avons qu'une seule arme. C'est notre bulletin de vote. Et ce bulletin de vote, il faudra que si nous avons les pièces, vous êtes parmi ceux qui vont voter. Voilà les deux raisons pour lesquelles nous exhortons les citoyens ivoiriens, nos camarades, nos militants, nos sympathisants, à aller se faire enrôler, faire leurs pièces et être prêts pour aller voter. Chers amis, c'est juste un note d'espoir. Je dois encore une fois de plus remercier les responsables de la gestion du parti, les militants, militantes, les journalistes, les amis qui sont venus. Merci beaucoup. Merci d'être venus. On compte sur vous pour relayer notre message. Je vous remercie. Merci. On vient d'écouter Sébastien Dano Didier. Les mots sont forts. Le PPACI avance dans tous les sens. C'est un parti politique qui est bien constitué. Et c'est un parti qui n'est pas en reste par rapport à tous les sujets. En même temps, ils sont sur le cas de Bourgie. En même temps, ils sont sur le cas des listes électorales. En même temps, ils sont sur le cas des personnes qu'on arrête pendant les manifestations. Mais ils sont partout. Et c'est ça un digne parti politique. Ils sont concentrés sur les objectifs qui sont fixés. C'est devant. J'ai quand même un message ici à passer à tous les gens qui sont zélés et qui passent sur les télévisions ivoiriennes pour encenser Dramane Ouattara et insulter à longueur de journée l'opposition. Restez dans votre zèle longtemps. Que le pouvoir ne change surtout pas. Et j'ai aussi envie de dire à ceux qui dirigent, à un moment donné, sachez que si on parle de bien de vous, moi par exemple, je fais tout le temps les vidéos sur le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce que nous sommes payés pour ça. C'est parce que nous suivons une conviction, une idéologie. Quand vous arrivez au pouvoir, arrêtez de donner l'argent aux gens pour parler du bien de vous, comme si vous n'avez pas confiance en vous, même ce que vous faites. Menez votre travail. Ceux qui vous suivent de manière idéologique, avec une conviction digne et droite, ils vont vous suivre, ils vont mener le combat à vos côtés. Et si Dieu le veut, seulement lui s'il le veut, nous allons atteindre les objectifs. Parce que payer des personnes, leur donner des postes, leur donner des activités, favorise à créer des personnages comme Blé Goudé par exemple. Favorise à créer des personnages comme les Arthur Baga qu'on voit sur la NCI. À créer des pédos intellectuels qui sont invités tous les jours sur les plateaux pour défendre le régime parce qu'ils sont payés. Même s'ils ne sont pas payés clairement avec de l'argent en main, ils ont des postes, ils ont un travail, ils ont quelque chose qu'ils font, ils ont des facilités de déplacement, de voyage et tout. Et pour ça, ils ne veulent pas avoir autre chose. Ce sont des privilèges qu'ils sont prêts à tout donner pour rester avec ces privilèges-là. Et souvent, même ceux que vous suivez avec une conviction finissent par se perdre. Nous allons parler de vous. Autant nous parlons de vous quand vous êtes dans la pauvreté et on est dans l'opposition.
Autant quand vous serez au pouvoir, nous allons continuer à parler de vous. Ça ne changera pas. On ne parle pas de vous parce qu'on attend un salaire. On parle de vous parce qu'on croit en ce que vous faites. On a une conviction. Nous sommes sûrs que vous êtes dans la bonne direction. Et nous allons aller avec vous dans cette bonne direction jusqu'au bout, comme vous-même, monsieur le président, vous avez dit. Il ne faut plus fabriquer des marionnettes qui viennent vous défendre sans conviction. Et quand vous tombez, ces marionnettes ne sont plus là. Parce que quand Ouattara va tomber, j'ai envie de vous dire, beaucoup de choses vont changer et beaucoup de personnes vont changer de bord. Il y a des gens qui ont quitté Gbagbo qui vont revenir faire la lèche. Ça ne sera plus possible. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.